Ses yeux ont cessé de briller, mais son regard devenu vague et fixe a acquis des propriétés singulières. Il contemple le soleil sans ciller. Peut-être trouve-t-il du plaisir à considérer cet objet d'une blondeur éblouissante. Pas de fièvre, aucun symptôme d'une insolation. Ses parents l'ont conduit pour le faire exorciser dans un monastère célèbre du voisinage. Il s'est laissé faire avec la douceur d'un mouton malade, mais ni les cérémonies de l'église, ni les fumigations d'encens, ni les rites magiques des vieilles femmes du village n'ont pu chasser de son sang les folles nymphes couleur de soleil. Les premières journées de son nouvel état se passèrent en allées et venues incessantes. Il retournait inlassablement à l'endroit où s'était passée l'apparition. Il y a là une source où les pêcheurs viennent quelquefois se fournir d'eau douce, un vallon creux, un champ de figuiers d'où un sentier descend vers la mer. Les gens ont cru relever dans l'herbe maigre des traces légères de pieds féminins, des places foulées par le poids des corps. On imagine la scène. Les trouées de soleil dans l'ombre des figuiers, qui n'est pas une ombre, mais une forme plus verte et plus douce de la lumière. Le jeune villageois, alerté par des rires et des cris de femmes, comme un chasseur par des bruits de coups d'aile. Les divines jeunes filles, levant leurs bras blancs où des poils blonds interceptent le soleil. L'ombre d'une feuille se déplaçant sur un ventre nu, un sein clair dont la pointe se révèle rose et non pas violette. Les baisers de Panagiotis dévorant ses chevelures qui lui donnent l'impression de mâchonner du miel, son désir se perdant entre ses jambes blondes. De même qu'il n'y a pas d'amour sans éblouissement du cœur, il n'y a guère de volupté véritable sans émerveillement de la beauté. Le reste n'est tout au plus que fonctionnement machinal, comme la soif et la faim. Les Néréides, nymphes marines, filles de Nérée et de Doris, ont ouvert aux jeunes insensés l'accès d'un monde féminin aussi différent des filles de l'île que celles-ci le sont des femelles du bétail. Elles lui ont apporté l'enivrement de l'inconnu, l'épuisement du miracle, les malignités étincelantes du bonheur. On prétend qu'il n'a jamais cessé de les rencontrer aux heures chaudes où ces beaux démons de midi rôdent en quête d'amour. Il semble avoir oublié jusqu'au visage de sa fiancée, dont il se détourne comme d'une guenon dégoûtante. Il crache sur le passage de la femme du Pope, qui a pleuré 2 mois avant de se consoler. Les nymphes l'ont abêti pour mieux le mêler à leur jeu, comme une espèce de faune innocent. Il ne travaille plus, il ne s'inquiète plus ni des mois ni des jours, il s'est fait mendiant, de sorte qu'il mange presque toujours à sa faim. Il vagabonde dans le pays, évitant le plus possible les grandes routes. Il s'enfonce dans les champs et les bois de pins au creux des collines désertes. Et on dit qu'une fleur de jasmin posée sur un mur de pierre sèche, un caillou blanc au pied d'un cyprès, sont autant de messages où il déchiffre l'heure et le lieu du prochain rendez-vous des fées. Un boa de fourrure, des bijouteries de pacotille, des costumes de théâtre, une toque de toréador, un chapeau de haute forme, un tutu de danseuse jauni et miteux, des miroirs ébréchés d'où paraissent revenir vers moi 1000 regards engloutis, un frac, des pantalons de dentelle, des mantilles déchirées, un uniforme de l'armée du tsar, avec des rubans de décoration rouges, noirs et blancs, des albums de photographies sépia, des cartes postales, des poupées, des chevaux de bois, de vieux atlas, des montres cassées, des violettes en taffetas, des habits de soirée, de vieux gants, comme des mains oubliées. Tout ce petit bric-à-brac que l'humanité laisse derrière elle sur ses rives, à force de couler, à force de mourir, traces de passage, humbles et biscornues, de 1000 campements évanouis. Une place de province, juste devant la gare. C'est midi. Le soleil à pic dessine nettement les contours des choses, les parterres, les arbres un peu fatigués, les tables et les chaises en fer d'un café là-bas au fond. Les façades des maisons sont immobiles et silencieuses, les persiennes presque toutes fermées
à cause de la chaleur. Personne en vue.